السلام عليكم. معكم كمال بناني من موقع دراسي.com. كما شفنا في الحصة اللي فاتت la définition ديال le graphe, comment le graphe se présente sous forme d'un couple, la définition ديال un graphe orienté ou un graphe non orienté, وفي حالة le graphe orienté كيفاش كنعيطوا l'ensemble U des arcs, وفي حالة non orienté كنعيطوا لهم des arêtes. Comment, et aussi on a vu comment on peut transformer un graphe orienté un graphe non orienté et vice versa. في هذا التوتوريال غادي نشوفوا la notion ديال deux sommets quand on dit que deux sommets ils sont en relation, c'est-à-dire par exemple خدينا un graphe comme ça et on prend un arc x1 x2 et x3 par exemple x3. On dit que si xi est en relation avec xj, on dit que les sommets xi et xj sont adjacents. Prenons exemple comme x1, x2. x1 est en relation avec x2 car il y a un arc qui les relie. Il y a un arc qui relie x1 avec x2. Donc, x1 est en relation avec x2. x1 n'est pas en relation avec x3 car il n'y a pas un arc qui les relie. C'est facile à le constater. Donc, si le graphe est non orienté, c'est-à-dire il n'y a pas une orientation, à la place d'un arc, on aurait des arêtes. Alors, la relation binaire ainsi définie est symétrique. Ça veut dire quoi symétrique? Car si on prend un exemple, un xi ici, et un xj ici. xj ici. Si on dessine une arête comme ça, une ligne, alors xi en relation avec xj, si xi est en relation avec xj, alors xj est en relation avec xi. Ce qui est bien évident car quand on transforme un graphe non orienté à un graphe orienté, on doit avoir un graphe comme ça, comme ceci, xi, xj, on fait comme ça. Donc c'est dans les deux sens, c'est l'équivalence de ça. Donc il y a aussi un autre concept, c'est que soit un graphe qui est constitué par un ensemble de sommets, un ensemble de lignes, un graphe orienté, et x un sommet. On note u moins de x, c'est l'ensemble des sommets y, c'est l'ensemble du sommet y appartenant à l'ensemble des sommets x tels que y virgule x, tel que le couple yx appartenant à l'ensemble des u. Ça veut dire quoi? On prend un exemple, c'est-à-dire si on a un graphe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Par exemple, on appelle ça là le sommet x1, x2, x3, x4, x5. Par exemple, et on constate que l'ensemble des antécédents de x3, par exemple, l'ensemble des antécédents. Attends, on doit orienter le graphe, bien sûr. Donc une orientation comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le graphe doit être orienté. Donc on voit, par exemple, si on prend les antécédents de x5, les antécédents de x5, c'est l'ensemble des sommets x2,
x3 et x4. Ce sont les antécédents de x5. Donc, x2, x3, x4. Et l'ensemble des successeurs de x3, par exemple, du successeur de x3, c'est l'ensemble du sommet x5 et x4. x3, les successeurs de x3, c'est x5 et x4. Et l'ensemble des sommets adjacents, l'ensemble des sommets adjacents à x3, c'est le x1, x5 et x4. x1, car c'est l'antécédent, x5 et x4 étant les successeurs de x3. x4 et x5 étant les x4 et x5 étant les successeurs de x3. Donc j'espère que c'est bien clair. Maintenant, on passe à d'autres définitions. Le demi-degré extérieur est le demi-degré extérieur de x et le demi-degré intérieur de x. Ça veut dire quoi? Quand on a un graphe comme ça, par exemple, comme ça, comme ça. Ici les sommets, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et 6. L'orientation. Comme ça. Ça veut dire quoi le demi-degré extérieur de x? C'est-à-dire les arcs, ce sont les arcs incidents à x vers l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le sommet 3, il y a combien de degrés, de demi-degrés extérieur de x? Il y en a un. Il y a d'ici, du sommet 3 vers le sommet 6, vers l'extérieur. Donc, d plus g de x3, c'est 1. Et le dg- c'est aussi 1. dg- de x3, c'est aussi 1. Car il y a un seul arc qui entre au sommet x3. Si on prend par exemple le sommet x6, donc d plus g de 6, c'est quoi? Du sommet 6. Il y a combien d'arcs qui sort vers l'extérieur de 6? Il y a 0. Et il y a combien de demi-degrés qui entrent au sommet 6? Il y en a 3. Il y a de 2 vers 6, de 3 vers 6 et de 5 vers 6. Donc 3. Donc le DG, le degré du sommet X, du sommet X6, c'est la sommation. Donc c'est 3. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. Inch'Allah, تلاقاو في d'autres vidéos. Au revoir.